Une petite présentation de vous. Oui, alors tout le monde m'appelle JBK, j'ai un nom qui est monstrueusement compliqué à prononcer. Je suis retraité aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle dans les études de marché en région parisienne, mais j'ai toujours été un amoureux de Nice et dès que j'ai pu revenir sur la région, je suis revenu. Donc retraité, ancien parisien, comme beaucoup émigrés à Paris, et même si je suis né dans le nord de la France, de parents mineurs, d'émigrés polonais, je me considère comme niçois, parce que ma maman est venue passer quelques jours de vacances ici à Nice, et que j'ai une photo d'elle alors que j'étais encore dans son ventre. Donc je me considère niçois, voilà. D'où vient cette passion pour le golf? Ah, c'est comme beaucoup de passions, ça arrive un petit peu par la chance, par le hasard. On jouait beaucoup au tennis avec ma femme. Elle a eu un petit problème, un problème sérieux même à la jambe, qui l'a empêché de continuer à jouer au tennis. Et il se trouve qu'à la même époque, on avait un excellent ami qui était un très bon joueur de tennis, qui a joué Roland-Garros et qui s'était mis au golf. Alors on se moquait de lui en disant « Oh, Jean-Louis, tu commences à vieillir, tu ne peux plus faire de performance au tennis, alors tu t'es mis au golf. » Mais comme on l'aimait tellement, on s'est dit que sa passion pour le golf, ça ne devait pas être que du chiquet ou que de la vieillesse. Et on s'est dit, après tout, comme on ne peut plus faire de tennis, ben on va essayer de jouer au golf. On a fait un essai et ça a été le déclic. Depuis, on n'a jamais arrêté. Est-ce que vous pratiquez du golf? Oui, j'en ai pratiqué longtemps, pendant près de 30 ans, en région parisienne, en Normandie très exactement, au golf du Vaudreuil. J'étais même membre du bureau pendant plusieurs années. Je jouais toutes les semaines, je faisais des compétitions toutes les semaines. Mais bon, depuis quelques années, j'ai des problèmes de dos, ce qui fait que j'ai sérieusement ralenti. Pourquoi avez-vous fait un livre sur les différents terrains de golf et de la Côte d'Azur, et quel est votre terrain préféré? Ah, alors, le livre que je viens enfin le dernier livre, enfin j'en ai fait deux, le deuxième, qui a été édité par la Fédération française de golf sur les golfs centenaires, est en fait une demande de la Fédération pour le dernier Open de France, et comme il y avait la Ryder Cup par la suite, la Fédération française voulait offrir un livre rétrospectif des vieux golfs français pour montrer toute l'histoire du golf qui est en France, voulait offrir ce livre à ses invités. Donc c'est en fait une demande de la fédération. Mais le livre sur lequel je suis en train de travailler, qui est une histoire des golfs de la Côte d'Azur, en fait de la Côte d'Azur au sens large, des Rivieras, comme les appelaient les Britanniques, la French Riviera, mais aussi la Riviera italienne. Et je fais donc un livre qui va parler de tous les golfs, depuis le golfe de Hyères, qui n'existe plus. Il y avait deux golfs à Hyères même. Tous les deux ont disparu jusqu'à Bordighera. Est-ce que le golf est votre seul sport de prédilection? Aujourd'hui, oui, j'avoue, je suis monomaniaque pour ça. Il m'arrive comme tout le monde, quand il y a des grands matchs, des grands événements, de les suivre, bien entendu. Et je m'intéresse à l'histoire du sport en général. Je fais partie d'une association qui est extrêmement vivace, qui a des membres passionnants, qui s'appelle les Gladiateurs, qui est l'association des amis du Musée national du sport qu'on a la chance d'avoir à Nice. Donc je m'intéresse, oui, à d'autres sports, mais ma vraie passion, ça reste le golf, oui. Quel rapport entretenez-vous entre l'art et le golf?
Ça c'est une question difficile. C'est plus une relation, j'ai failli dire, amoureuse. La beauté du geste, cette élégance qu'il peut y avoir, fait qu'il y a beaucoup de peintres qui ont peint des scènes de golf. Surtout en Grande-Bretagne, c'est vrai, mais on en trouve aussi en France, beaucoup moins, mais elle reste belle. Alors peut-être que cette élégance du swing, du geste, et peut-être des tenues aussi au début du siècle. Je vous ai montré tout à l'heure quelques images des femmes qui jouaient au golf sur les parcours à la fin du 19e, début du 20e, avec ces robes longues. Il y a une certaine majesté, une certaine beauté, et c'est facile de tomber amoureux de ce genre d'image. C'est une passion comme toutes les passions, une passion prenante, mais qui vous donne plein de bonheur. Enfin, je veux dire, quand on trouve des beaux objets du début du siècle, quand on les prend, simplement le fait de les toucher, c'est déjà merveilleux. Merci. Merci à vous.